La dénonciation de ce mardi matin reste l'œuvre de Bernard Dobasson. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce le comportement de la mairie d'Okola. Visiblement, certaines entreprises se plaignent de ce que la commission de passation des marchés de la mairie d'Okola grille la réglementation en vigueur encadrant l'attribution des marchés. L'entreprise qui est plaignante ce matin, par exemple, relève que elle était en concurrence avec une autre dans le cadre de l'acquisition de marchés de construction de puits dans la localité d'Okola. Donc le marché a été ouvert. Elle estime que déjà la sous-commission a commis une erreur et n'a pas présenté les 10 puits, mais plutôt 5. Et donc, 2 candidats ont soumissionné, mais un candidat, par exemple, n'a pas payé la quittance au prix qu'il fallait, à savoir 100 000 francs. Elle a plutôt payé 50 000 francs. L'autre concurrent n'a pas d'expérience dans le domaine. L'autre concurrent également deal avec la sous-commission, ce qui fait en sorte que les rapports de manière ne sont pas produits à temps, ils sont même falsifiés. Donc, l'entreprise en question relève que de ce côté-là, la mairie ne travaille pas à bien attribuer les marchés, plus notamment de la collectivité. Et donc, préfère privilégier le copinage et les amitiés au détriment du bien-être de la collectivité et des citoyens de ce côté-là. Alors, il y a quand même quelques informations qui attirent mon attention. Oui. Vous dites d'abord que vous avez appelé ça comment, la quittance? Oui. Qui devait être payée, c'est 100 000 francs. Oui, 100 000 francs. Mais il y a une entreprise qui a plutôt payé 50 000 francs. Tandis que l'autre a payé 100 000 francs. Et au finish, quelle est l'entreprise qui a été retenue? Celle qui a payé 50 000 francs. Les dénonciations de Bernard Dobasson, incroyable. Je vais donc d'abord passer la parole à Bawa Bouba. Mister Bouba, nous sommes là en plein cœur, dans la passation des marchés, dans certaines mairies. La dénonciation de ce matin fait état de ce que dans certaines mairies, c'est une passation qui ne respecte pas les normes en la matière. Et nous avons un cas entre les mains, la mairie d'Okola. Écoutez, moi j'ai été président de la sous-commission de passation de marché auprès de la commune de Maïbayo entre les années 2008 et 2012 où j'étais directeur de CETIC de Maïbayo. Je sais comment ça se passe là-bas, comment ça se passe dans cette commission. Mais après ma démission du poste de proviseur en 2013, j'ai fait des recherches en politique de gouvernance. Vous avez démissionné d'un poste de proviseur. Bien entendu. Vous faites des recherches. Cela signifie que vous êtes entré dans un domaine un peu plus fructueux. Non, ça me paraissait bizarre que l'Afrique, avec tant de ressources, reste le dernier continent. Il fallait que je cherche qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où je suis allé faire des recherches en politique de gouvernance pour le développement. Donc aujourd'hui, je suis expert en politique de gouvernance pour le développement, où j'ai un mot à dire quand il s'agit de la politique. Déjà, les marchés publics, c'est ce que je dénonce tous les jours. Parce que l'individualisme économique est consacré par le marché public. C'est-à-dire pour vous imposer l'individualisme économique en lieu et place du communautarisme, on a donc élaboré ce plan-là qu'on appelle le marché public, qui attribue les richesses à des individus. Comment voulez-vous expliquer que des Camerounais soient capables de payer la construction de leur stade, mais ne soient pas capables de les construire? Comment pouvez-vous expliquer que les Camerounais soient capables de payer des grandes sociétés qui réalisent nos marchés routiers, mais qu'on ne soit pas capable de les réaliser? Vous voyez, c'est ça qui fait donc la mauvaise répartition des richesses. À l'origine de cet appauvrissement, de cette misère, il y a donc l'individualisme, la répartition des richesses. Et en politique, on appelle ça les systèmes de gouvernance. Vous voyez, les idéologies de gouvernance. La manière dont vous voulez produire les biens et les répartir, on les appelle les systèmes de gouvernance. À ce moment-là, quand vous entrez dans ces études, dans ces recherches, vous êtes au-dessus, n'est-ce pas, d'un économiste, simple économiste. Nous, on les appelle les économistes de consommation. À ce moment-là, vous faites l'économie de production. Et c'est ça qui définit la disparité entre les différents pays. Et donc, je ne saurais me battre pour la bonne application des règles du marché public.
je les condamne d'avance. Mon combat, c'est que ces marchés publics disparaissent, le capitalisme individualiste disparaisse pour le communautarisme. Et donc, je suis alors que les marchés publics disparaissent certains gestes et que d'autres gestes à l'intérieur donc des marchés publics. D'accord. Que les marchés publics disparaissent et là qu'est-ce que nous mettons sur pied? À ce moment, nous allons donc mettre sur pied ce qu'on appelle le communautarisme. Vous voyez, le communautarisme, c'est que les marchés doivent appartenir à la communauté nationale. Vous devrez avoir dans une entreprise au moins 2 millions, 1 million d'actionnaires. Et lorsqu'ils vont gagner 10 milliards de dividendes, ces 10 milliards sont répartis sur les 1 million des Camerounais qui vont donc les consommer et vont lutter contre la crise économique et autres, le pouvoir d'achat. Vous voyez, les marchés publics consacrent des milliards de francs de CFA chaque jour à des individus. Vous voyez, quels individus, 100, 1000, ont la brasserie, ont MTN, ont Orange, ont ceci, et en fin de journée, ont des milliards comme dividendes, les épargnent ailleurs, et nous restons dans la misère. C'est ça donc la mauvaise répartition des richesses. J'avoue que vous nous emmenez sur un autre terrain. J'ai peur que nous nous éloignions de la dénonciation originelle. Je ne suis pas bien placé. Alex Nguepi a bien suivi la dénonciation, a également suivi la prise de parole de Bouba. Vous vous situez à quel niveau? Oui, je suis d'accord pour cette dénonciation. Cette dénonciation-là, il faut dire que le président de la République a été hypocrite. C'est l'hypocrisie en fait. Ah bon? Ce décret, on n'a pas besoin de ce qu'il a signé là. L'une des choses qu'il devrait faire, s'il veut lutter contre la corruption, s'il veut lutter contre le blanchiment des capitaux, il faudrait qu'il mette sur pied l'application de l'article 66 de notre Constitution, la déclaration de la fortune publique, sur la fortune publique, et qu'il commence d'abord par déclarer lui-même sa fortune publique, sa fortune, avant et après le mandat. Le ministre Jérôme, il y a quelques années, parlant justement de ce sujet, il avait répondu en disant que le président de la République n'avait rien. Non, ça ne veut rien dire. Il n'a rien. Et quand on voit ses enfants se balader dans les jets privés partout, là, il n'a rien. Nous parlons du président de la République. Bien sûr, mais il prend en charge sa famille. Et quand les enfants vont dans les jets privés, moi, je ne vois pas dans les jets privés. Bon, ils le font. Donc, il faudrait qu'on soit un peu sérieux. Okay? Cette hypocrisie politique de faire des grandes annonces pompeux, ça ne nous intéresse pas. Si le président public veut lutter contre toutes ces fraudes qu'il a énumérées, il faille d'abord qu'il déclare les biens, c'est bien. Maintenant, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Bon, juste que le communautarisme encore nous renvoie aux politiques, entre parenthèses, communautarisme du parti au pouvoir. Ils ont toujours dit qu'ils étaient dans une communauté de gestion, mais ce n'est pas ça. Ils n'ont pas appliqué ce que dénonce Bouba. M. Bouba. Nous sommes des sociaux-démocrates et nous avons cette pensée, cette vision de M. Bouba. Bon, que le problème, c'est qu'il y a création de richesse et il faille maintenant la repartir entre les couches, toutes les couches de la société et entre toutes les régions. Voilà pourquoi nous parlons du fédéralisme, c'est-à-dire que chaque région doit être à mesure de créer de la richesse et une bonne partie de cette richesse doit rester dans la région. Chaque région doit définir ses politiques entrepreneuriales. Par exemple, dans la région du Sud, c'est une région où on produit du bois. Et ce bois-là, vous vous rendez compte, les gens au Sud vont acheter des Louis XIV pour leur maison. C'est-à-dire que le bois est sorti. Une glume de bois peut être sortie et vendue à l'extérieur à 1 million de francs CFA. Et cette glume de bois revient à un produit fini et coûte 100 000 de francs CFA. Alors que si la région du Sud avait une autonomie financière, une autonomie politique, la région du Sud aurait pu mettre sur pied des entreprises, des écoles, pour que le travail bois puisse être une spécialité de la région et que la transformation qui va permettre de créer des valeurs ajoutées puisse se faire. Parce qu'en fait, c'est qu'on exporte tout, nos matières premières, de manière brute, sans valeur ajoutée. Et maintenant, toujours pour empiéter sur la répartition des richesses créées au sein de la population. Effectivement, lorsqu'il y a eu ce coup d'appel sur MTN Orange, toutes ces grosses entreprises-là, c'est qu'on s'est dit, l'entreprise a l'obligation de payer ses impôts, la fiscalité, avec les salaires des employés. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le corps de l'entreprise soit des actionnaires
Comment le faire? C'est-à-dire que si vous êtes actionnaire dans une entreprise, si vous travaillez dans une entreprise, il faudrait d'abord que les employés qui travaillent dans cette entreprise puissent être partie prenante des actions d'entreprise. C'est-à-dire quand vous avez pas un peu des chefs d'entreprise qui vont retenir le salaire de leurs employés 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fait c'est un crédit, c'est un prêt que les employés ont fait à l'entreprise. Comment est-ce que, permettez-moi, on peut donc expliquer que quand quelques mois plus tard, quand on rembourse ce crédit, ils ne sont pas actionnaires de l'entreprise. Un autre cas très simple, si on met sur pied une bourse de valeur réelle au Cameroun, ça fera ce que lorsque les grosses entreprises, lorsqu'ils veulent investir, ils ne doivent pas investir avec leurs capitaux, ils doivent investir avec le crédit. Et pour investir avec le crédit, il faudrait qu'il y ait une bourse de valeur dans laquelle les Camerounais peuvent solutionner, l'entreprise qui veut, par exemple, MTN qui veut construire un pilon, s'il faut 100 000 francs pour construire un pilon, bien que MTN ait les capitaux, elle doit faire appel au crédit, au fonds public. Et ces fonds-là tout le Camerounais peut soumissionner à ces capitaux-là. Ça fera ce que lorsque l'entreprise aura des dividendes, va avoir des bénéfices, alors ces dividendes seront repartis par tous les soumissionnaires. Ce serait une réponse pour que l'ensemble des Camerounais puissent jouir des fruits de la création de richesses au sein du Cameroun. Maintenant, ce n'est pas le cas. Nous avons un capitalisme accru où quelques individus s'enrichissent au profit de la masse populaire. Merci Alex Nguepi pour cette abondante prise de parole. Vous avez dit des choses très intéressantes, rassurez-vous. Peut-être que vous avez élargi le débat, mais j'aurais voulu que nous allions peut-être du plus petit au plus grand. Vous êtes seulement allé du plus grand une seule fois. J'espère que Blaireau également ne va pas me décevoir en évitant de parler de manière concrète de la dénonciation qui est posée sur la table. Blériot, nous sommes là en plein cœur dans des tripatouillages au sein de certaines mairies du Cameroun concernant les marchés publics. Enfin, ici, l'un de mes oncles est venu un jour à Yaoundé. Il faisait dans les marchés publics. Il a pris un taxi. Et dans le taxi, il a suivi 2 personnes parler. Oui. La première disait qu'elle est à Obala. Ils étaient à Yaoundé. La deuxième disait qu'elle est à Douala. Ils étaient à Yaoundé. Et le chauffeur dit qu'il est au garage. La voiture roulait. Mon oncle a demandé qu'on le fasse descendre. Il a dit, je suis perdu. Oui, mais c'est une voiture de fantôme. Non, je voulais que vous me disiez où on est. Incroyable. On est sur Espace Miné. Tout à fait. Bon. Parce que je suis totalement perdu. Bon, ressaisissez-vous. D'accord. Nous sommes bel et bien sur Espace Béné. Et à la dénonciation. Oui, la dénonciation. Qui parlait des marchés publics à Okola. Oui, tout à fait. J'ai voulu. Quand même, c'est bon. Bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi Bernardo polarise sur Okola. Mais c'est un exemple. Tout à fait. Le niveau de décrépitude morale de nos finances publiques est inquiétant. Et la question des marchés publics dans les mairies est plus qu'inquiétante. Vous entendez, il y a la sous-commission, ils appellent ça la sous-commission. Parfait ici. Quand les membres de la sous-commission ne s'entendent pas avec le maire, c'est la guerre. Le maire bloque tout. Parce que chez nous, on dit souvent qu'il y a de belles législations, sauf que quand quelqu'un s'est battu pour devenir maire, a souffert, parce que la plupart de nos maires ont souffert pour devenir maire. D'autres souffrent même encore pour rester maire. Ils vont donc prendre... Ils souffrent comment? On les tape tous les matins? Bon, leur manière de torture. De toutes les façons, ils souffrent. Pour se maintenir. Pour se maintenir. Ils voient d'un mauvais œil qu'on aille chercher des individus un peu partout pour venir dire qu'ils viennent faire des commissions pour suggérer au maire les entreprises qui présentent fière allure, les mieux disant, ainsi de suite. Non. Donc, la sous-commission est à la mairie ce qu'est l'APEE dans un établissement. Quand elle est en complicité avec
le chef de l'exécutif, les choses se passent bien. C'est-à-dire que les sociétés qui soumissionnent viennent voir derrière. On n'a pas besoin, aucun Camerounais ne veut que les choses soient bien faites. Non, c'est pas, les puits là, Okola n'a pas besoin de puits. Donc, on ne veut pas les puits. Que ce soit 5 puits, 10 puits, 0 puits, c'est toujours la même chose. Mais qui va gagner le marché? C'est celui qui offre le mieux à ces autorités-là. Et c'est pour cela que ces autorités se sont battues à devenir qui maire, qui député. Vous voyez, vous avez un individu qui est maigrichon, qui n'a pas de maison, qui se débrouille avec une vieille 4x4. Dès qu'il devient maire, vous voyez comment sa vie change. Donc c'est ça, la mairie, c'est beaucoup d'argent. La mairie donne. Beaucoup d'argent. C'est d'autant La mairie produit. Elle gère déjà une bonne partie des marchés publics. Et avec la décentralisation, je me pose toujours la question. C'est avec les gens-ci qu'on va aller à la vraie décentralisation, les gens que je vois là. C'est-à-dire que quelqu'un est dans sa petite commune. Il a des marchés que lui-même doit redistribuer dans sa petite commune pour le bien de ses populations. Il bouffe, il donne à de mauvais livreurs, à des gens qui ne vont pas exécuter les marchés. Et on me dit que si nous allons vraiment vers la décentralisation totale, c'est ces individus-là qui vont nous accompagner dans ce projet-là. Je crois que nous sommes préparés à souffrir encore pendant longtemps. Donc, Okola, comme toute autre partie du Cameroun, les autres communes, nous avons, je crois, 360 communes au Cameroun. Très peu sortent du lot. C'est des lieux de concentration de beaucoup d'argent et de distraction des deniers publics. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de maires en prison. Oui, c'est pas comment... Vous avez un problème contre les maires de manière particulière ce matin? J'ai un problème contre... Pourquoi vous souhaitez la prison à beaucoup de maires? Contre les maires voleurs, véreux. Et la plupart ne traitent pas bien à la fois leur personnel. Il n'y a pas une structure qui maltraite autant le personnel que les maires ou les mairies. C'est vrai que c'est souvent un personnel qu'on a ramassé ici et là. Les anciens cueilleurs de vin de palme dans le village du maire, les chasseurs de rats et tout ça. Donc quand ils arrivent à Yaoundé, à Douala, dans les mairies, ils doivent d'abord allégeance au maire et à ses adjoints. Parce que le maire ne peut pas prendre toutes les places. Il dit aussi aux adjoints, faites venir vos villageois et puis on les regroupe. Donc quand les gens estiment qu'ils travaillent sans cause, même si on ne les paye pas, ils restent au travail. Il faut d'abord comprendre, Blériot, que je ne savais pas qu'on pouvait travailler sans être payé. Vous savez qu'au Cameroun, les maires ont travaillé pendant des décennies et des décennies sans avoir de salaire. Est-ce que c'est pas quand même spectaculaire? Comment vous travaillez sans salaire? Pourquoi vous vous arrêtez au maire? Je vous ai déjà dit ici et vous faites exprès. Chaque fois que vous entendez quelqu'un dire qu'il s'en fout de son salaire, il est dangereux. Moi, je travaille pour mon salaire. Quand quelqu'un ne prend pas son salaire, il faut se demander comment il se paye. Il faut se demander, parce que, attendez, vous battez à devenir maire. Ensuite, vous restez 4 ans sans salaire. Un beau matin, le gouvernement a décidé que les maires devaient déjà avoir un salaire. Or, les maires n'ont jamais demandé à avoir un salaire. Effectivement, parce que au niveau de la commission des finances, au niveau des rétributions, des facilités que les maires avaient, ces facilités étaient très au-dessus des normes. Il fallait les normer. Et même depuis que c'est normé, est-ce que vous savez qu'il y a des maires en fonction qui ont des problèmes de salaire? Oui, beaucoup, ils sont nombreux qui ont des problèmes. Tout à fait. Bon, mais ils n'ont pas d'autres problèmes. Ils ont seulement les problèmes. Est-ce que vous avez appris que les maires ont grévé parce qu'ils veulent le salaire? Est-ce que vous avez déjà entendu que les gens du péage ont grévé? Est-ce qu'on vous met quelque part pour brouter, vous partez bouder? Est-ce que vous êtes quelque part pour brouter, vous ne pouvez pas bouder? Merci beaucoup, Pierre Blériot. Bernardo Basson, le dénonciateur maison. C'est quand même curieux, pour revenir donc au cas de la mairie d'Okola. L'entreprise d'abord qui n'était pas dans les normes, mais c'est cette entreprise qui a fini par gagner le marché en question. Il y a quand même un problème. Il y a un faisceau de problèmes, il y a un ensemble de problèmes. Monsieur Ngemek l'a bien dit, la fixation n'a pas été faite sur Okola, mais c'est juste une indication, c'est une
On peut partir du particulier au général. C'est une illustration, c'est un exemple circonstanciel que j'ai soulevé juste pour la dénonciation d'aujourd'hui. Monsieur, c'est Aoudou Bouba. Monsieur, Je préfère Monsieur qu'on Bouba. fasse limiter voir Bouba. Monsieur Ce Bouba, sera plus simple. dans ce que vous avez dit, s'il y a du vrai, il y a quand même des éléments qu'on peut particulièrement éluder. La question du marché public ne peut pas être appréciée sous le seul prisme que vous relevez sur le plateau. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'à l'évidence, les entreprises sollicitées dans le but de réaliser les marchés publics le sont parce qu'elles jouissent de la finance et de la compétence technique pour réaliser de gros marchés. Vous voyez. Donc, si vous y voyez, c'est vrai, une volonté d'enrichir certains particuliers, dans notre contexte, ce n'est pas mauvais, mais dans une vue plus large, dans un spectre plus grand, il faut y voir l'idée selon laquelle le gouvernement central n'a pas d'entreprise suffisamment outillée dans nos contextes, et donc il faut faire appel à des particuliers qui ont la finance disponible, la logistique nécessaire pour réaliser de gros investissements. Où est-ce que je veux dire? Donc ne voyez pas seulement l'idée de vouloir enrichir certains particuliers, mais notre contexte peut prêter à avoir ce genre de réflexion. Donc parfois ici, il faut bien relever que dans tous les pays du monde, aujourd'hui, on fait appel au marché public pour réaliser certains investissements d'une certaine taille. Maintenant, la vérité est que ce qui se passe à Okola est monnaie courante. Et il y a deux problèmes. Le premier problème vient de ce que, et là, monsieur Ouaïgama, je ne le rejoins pas, cette question a été encadrée. C'est-à-dire, l'attribution des marchés publics a été encadrée. Et malheureusement, je suis juriste. Ça veut dire que il y a des principes qui sous-tendent le fonctionnement de la commande publique. Vous avez par exemple la liberté d'accès à la commande publique. Donc, tout le monde peut en principe soumissionner. Tout à fait. Vous avez l'égalité de traitement des prestataires ou des candidats. Vous voyez, il y a des éléments comme ça qui sont textuellement encadrés. Donc, ce que nous on dénonce ici aujourd'hui, c'est la violation des textes de loi qui encadrent la commande publique. On ne dit pas que tout ce qui s'y fait est bien, mais on est dans le principe selon lequel, à Okola comme ailleurs, il y a un maire et ses acolytes, on ne sait pas s'ils sont très proches ou pas, qui ne travaillent pas pour que la réglementation attachée au marché public soit régulièrement appliquée. Et donc des entreprises qui répondent aux critères prévus par la loi, qui disposent des éléments prévus par la loi, sont mises à l'écart au profit du copinage. Donc ici, on dénonce surtout la corruption. Le rapport de la CONAC a été rendu public il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Vous avez vu le secteur qui est prioritairement cité comme étant le plus corrompu. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Pas encore. Ben, on touche à ce qui est proche de ce qu'on dénonce ici aujourd'hui. Les mairies. Tout ce qui est marché public. Pourtant, au Cameroun, donc, nous avons des instances supérieures. On ne cesse de multiplier encore d'autres instances pour les marchés publics. J'avoue quand même que, à mon vision, j'avoue que je suis perdu. Vous savez qu'au Cameroun, nous avons tout un ministère en charge des marchés publics. Est-ce que vous savez que nous avons tout un autre organe en charge des marchés publics, l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics. Et vous nous renseignez que le président vient encore de signer un autre décret, toujours pour que les gens aillent travailler pour le compte des marchés publics. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Parfait, ici, là où le ministère est incompétent, l'ARMP est incompétente. Là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'instances. Il y a beaucoup d'instabilité. Et il faut tenter de tout encadrer. Maintenant, le Cameroun, c'est votre pays. Moi, je ne le connais pas bien. Mais je vous ai dit, je suis à moitié camerounais. L'autre moitié, je suis crevetton. C'est-à-dire un pays qui tire l'essence des crevettes. Et dans ce pays-là, la règle de base, forcément, c'est ce qu'il faut voler. Ah bon? Donc oui. En crevettonie. En crevettonie, 90% des maires sont des bandits. C'est des voleurs. C'est des gens, des fois, d'abord, qui, pour accéder à la fonction de maire, souffrent beaucoup par devant comme par derrière. Vraiment beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça ne vous regarde pas. Ils ont mal au dos? Parfois, beaucoup. C'est aussi des gens qui, parfois, rentrent dans des compromissions de nature assez violente que qu'une fois arrivé à la mairie, on récupère l'investissement initial qu'on a généré pour arriver à ce poste-là. Et pour finir, donc, l'idée, c'est que dans ce pays, qu'on appelle la crevettonie. Je vais parler du Cameroun après. Les jeunes doivent commencer à comprendre qu'il est l'heure. Il est l'heure de commencer à guetter ces aînés-là. Parce qu'on peut aussi les tuer. Nous, on se dit que... On peut tuer qui? Les parents disent toujours que non, attendez votre tour, non, laissez-nous va bientôt mourir, on peut les tuer avant.
Non, on ne tuera Non, pas personne. on peut les tuer. Donc, parfois, ici, pour faire simple, à Okola, lors du renouvellement prochain, j'espère que le maire là va sauter, d'abord. Donc, ils doivent d'abord l'enlever. Les entreprises là, qui ont frauduleusement gagné les marchés, doivent être évincées. Donc, l'entreprise qui estime qu'elle est levée dans le cadre de ce marché-ci, doit engager une action jusqu'au ministère pour que cette attribution-là soit annulée. Merci beaucoup. Nous allons lire les préoccupations des téléspectateurs. Dieu seul sait combien elles sont nombreuses. Bonjour à tout le panel. En tant qu'entrepreneur, je peux vous dire que le cas évoqué est un grain de sable dans la mer. Les maîtres d'ouvrage nous torturent bien plus que ça, aussi bien dans la passation que dans la réalisation. Nous regrettons l'époque où le MINMAP passait les marchés. Il suffit de voir le nombre d'entreprises qui a fait faillite depuis juin 2018. Décret portant nouveau code des marchés. Si vous êtes observateur, vous constaterez que le pays est au ralenti sur le plan des réalisations depuis cette période, car le pouvoir de passation a été remis aux différents maîtres d'ouvrage. Désormais, c'est la corruption de haut vol qui prime. Les maîtres d'ouvrage gèrent comme ils l'entendent les marchés et la sous-commission. La sous-consommation du BIP est, qu'est-ce que vous dites, croissante. Mon pauvre pays. C'est Christian de Douala qui envoie le message à nous. Il dit encore en outre, comme M. Niemeg le sous-entend, les maires sont les pires des maîtres d'ouvrage. Nous ne sommes pas prêts pour la décentralisation. C'est un fait. Autre message ce jour. Alors, quelqu'un m'envoie une lettre là du ministre envoyée à Okola. Alors, bonjour parfait et à tout ton riche panel, c'est même très grave. Après avoir déposé le recours à la commission de recours de l'ARMP, cette institution a envoyé une lettre au maître d'ouvrage en demandant de suspendre la procédure, ce qui n'a pas été fait. L'entreprise a continué les travaux. Maintenant, le ministre a demandé au maître d'ouvrage de suspendre toute procédure et de relancer ce marché en procédure d'urgence. Pourtant, le marché a même déjà été réalisé. Le ministre a également demander les lettres d'observation au maître d'ouvrage et tous les membres de la commission et de la sous-commission. La lettre du ministre envoyée à Okola, je vois quelqu'un qui m'envoie une lettre là. Et si le recours est non fondé, mais irrecevable, pourtant, il envoie les lettres d'observation au maître d'ouvrage. Ça veut dire que c'est une affaire que beaucoup maîtrisent, Je vais lire ces lettres-là après l'émission. Bonjour Perfecto, je serai au pays demain. Je souhaiterais avoir le numéro de Monsieur Basson, si c'est possible, de vous appeler en off. C'est Kingsley depuis Berlin. Oui, c'est le plus 49. Kingsley depuis Berlin. Bon, Kingsley, dès que tu es là, fais-nous signe. Et comme tu sors de l'Allemagne, ça veut dire ce que ça veut dire. Alex Ngepiri. Autre message. Bon, quelqu'un m'a dit ici, c'est une dame, et qu'elle veut le transfert de 300 francs. Elle ajoute, s'il vous plaît. Je vous conseille de garder la même position. Vous en aurez. Autre message ce matin. Bonjour grand journaliste, tonton parfait. Je voulais juste passer une spéciale dédicace à Papa Blériot, qui est vraiment la pépite des consultants. Un régal de l'écouter entre pédagogie et humour. C'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Blériot ne veut pas les dédicaces. Accompagne des dédicaces, des choses un peu plus concrètes. Autre message ce jour. Bonjour parfait à tout ton panel. Monsieur Bouba et moi partageons la même vision de développement. Nous devons créer un système de production et transformation de richesses et services détenus par les nationaux et qui implique l'immense majorité de notre population à ces activités. Le constat est clair. Aujourd'hui, les mêmes gagnent les marchés chaque année depuis 30 ans, mais il n'y a pas de route. Bernardo explique ce qui se passe, alors que M. Bouba explique ce qui doit nous conduire au développement. Un pays sérieux cherche à s'autonomiser. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Je vois un indicatif là, le plus 30. Il s'agit de quel pays là? L'île Maurice.
Ah, Maurice. attendez, non. Apparemment, c'est la Grèce. À la Grèce. C'est Claude et Diego depuis la cité d'Athènes. Formidable. Lisons le message de Claude Diego. Bonjour El Perfecto, sac de modérateur. Bonjour tout le panel. Bonjour Monsieur Niemek, le meilleur consultant du continent. Si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez ce que vous n'avez rien compris, il y a un maire dans une localité du Noun qui s'est battu pour être maire. Une fois à la mangeoire, a crié des entreprises de prestation de services. Lorsqu'il y a marché dans sa commune, ce sont ces entreprises qui gagnent les marchés. Le gars est lui déjà devenu milliardaire. Un seul mot continué. C'est Claude Diego depuis la cité d'Athènes. Autre message aux amènes au plus 221. Sénégal. C'est le Sénégal. Bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si c'est vrai que les femmes ont droit à la double nationalité au Cameroun. Non, les femmes n'ont pas droit à la double nationalité au Cameroun. Sauf que les femmes ont ce privilège que quand elles se marient, elles ont à la fois la nationalité de leur époux et elles peuvent conserver la nationalité camerounaise. Tout à fait. Bonjour, monsieur Perfecto et ton panel. Je pleure un vungo. Au cola, c'est les bonbons. C'est pire un vungo. Alors là, on parlait d'une localité qui m'est chère, hein. Vungue, c'est la localité de ma mère. Donc, tu ne lis pas. pas que je ne lis pas, j'aime bien lire. Mais au sortir de cette émission, je vais donc chercher le numéro du maire de Vungue pour qu'il m'en dise, qu'il m'en parle un peu, hein. Alors, il y a quelqu'un qui envoie encore d'autres lettres, hein. Les lettres du ministre au maire d'Okola. Je pense qu'il y a des gens qui sont très informés de la situation à Okola. Bonjour à vous sur le plateau Espace Midi. La dénonciation de ce matin est un sujet très important. Je partage entièrement l'avis de votre consultant. Si la décentralisation est effective dans ce pays, nous sommes morts. Les populations vont sombrer dans la nuit. Les maires aujourd'hui créent les entreprises au nom de leurs enfants ou cousins, oncles, j'en passe. Au demeurant, les gérants sont les maires. Je suis un prestataire. J'ai subi ce même problème cette année dans une commune de l'arrière-pays où j'étais éliminé pour le prétexte que je pas acheté la quittance du DAO et le moins 10 ans. Pourtant, j'ai acheté la quittance et le maire a refusé de signer ma quittance. Pourtant, mon adversaire était autre que l'ami du maître d'ouvrage. Avant ouverture des plis, le marché avait déjà commencé. Il a même commencé les travaux. C'est Dimitri depuis Etoudi qui envoie le message. Lisons 2-3 dernières préoccupations des téléspectateurs. Hein. Je pars au 213. C'est l'Algérie. Bonjour, Perfecto. Waouh, Blériot. Aujourd'hui, le serpent s'est renversé. Comment tu peux dire le niveau est inquiétant? Juste pour te rappeler que le niveau est un nom masculin et il doit s'accorder. C'est pas ce que ce monsieur veut dire. Hein. Vraiment. C'est bien. C'est bien. Peut-être il s'est trompé. C'est bon. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut faire une correction, je pense, orthographique ou grammaticale, quelque chose comme ça. Et puis, lui-même, il se mêle les pinceaux dans ce qu'il veut dire. Il faut savoir que je ne suis pas simple. Nous sommes sérieux ici. Hein. Alors, Alex, vous voulez coller un mot? Oui, allons-y, Alex. Je ne suis pas d'accord quand on remet en cause la décentralisation, parce que je suis fédéraliste. Le fédéralisme est la forme la plus aboutie de la décentralisation. Ceux qui dénoncent la centralisation, c'est pas la centralisation. Parce qu'en fait, malgré toutes les commissions, malgré les procédures, c'est un individu qui décide à qui donner les marchés publics. Voilà ce qui est remis en cause. Parce que lorsqu'il y a une commission en charge de la passation des marchés, elle doit se faire par vote en fait. Vous comprenez? Mais lorsqu'une personne s'accapare tous les pouvoirs, c'est la centralisation. Il faudrait qu'on fasse, je suis d'accord pour le procès des maires, mais pas pour le procès des mairies. C'est deux choses différentes. C'est que nous sommes en train, nous oublions, en fait, quand je vois des solutions, ce sont des solutions cosmétiques. En fait, ici, on parle de la réforme institutionnelle de l'État. Comment est-ce qu'on peut justifier que dans une mairie qui a 25 conseillers minimum, 45, 65 conseillers, 61 conseillers pour d'autres, que c'est le maire seul qui au final a le dernier mot? Pourquoi cela se produit? Parce que le système électoral, le code électoral qui permet
de désigner les maires sont mauvais. Lorsque vous n'avez pas la proportionnalité intégrante, ça ne marche pas. Lorsque dans un pays, on vous dit que celui qui arrive en tête rafle la moitié plus 1 et passe à la proportionnalité, ça ne marche pas. Mais si par contre, on vous dit ceci, celui qui arrive en tête, on applique la proportionnalité intégrante tout simplement. Donc celui qui a 45%, 50%, ou bien celui qui a 45% sur un conseil de 61 conseillers, il peut avoir droit à 28 conseillers. Donc, le fait que les 33 autres ne sont pas de son parti politique, dans ce cas, vous aurez un conseil dynamique. Et le maire, vous avez dit une seconde. Non, je vous relance. Oui. Vous avez dit solutions cosmétiques. Mais depuis, on ne vous comprend pas. Suggérez donc une solution linéaire. Je vous dis ici, ce qu'on dénonce, la centralisation de l'action de l'État. Mais nous sommes pour le fédéralisme, pour la décentralisation parfaite. C'est parce que vous êtes trompé. Vous êtes trompé, il faut le reconnaître. Je ne me suis pas trompé, pas du tout. Laissez-moi m'expliquer. D'accord. Ce qu'on dénonce, c'est qu'une seule entité, un seul individu joue le rôle de l'institution à la place des autres membres. Parce que si ceux qui sont en charge de passer les marchés publics, j'ai compris, en réalité, vous êtes pour la décentralisation, mais ce qui a tendance à se passer, c'est plutôt la centralisation. Et vous êtes clair en disant qu'un individu a pratiquement tous les pouvoirs. Et là, nous ne sommes donc pas en décentralisation. C'est un tout petit peu ce que vous voulez faire comprendre. Donc, on ne peut pas remettre ici en cause la décentralisation pour dire que non, si on ne va pas la décentralisation, les choses vont mal. Non. Mais c'est simplement que quelqu'un vous dira que ce n'est pas un individu qui a tous les pouvoirs. Il s'agit du pouvoir des mairies et non du pouvoir des maires. Non, dans une mairie, qu'est-ce que vous avez fait comprendre? Ça peut pas l'individu, ça peut être l'individu personnifié qui est le maire, ça peut être l'individu politique qui est le parti politique. C'est-à-dire le système permet que quoi? Quand même un parti politique a 10% et qu'il arrive en tête du conseil, dans une mairie comme Douala 5e où je viens, le parti, malgré 10%, qui est minoritaire sur les 90 autres %, il se retrouve facilement avec 45 conseillers. Très bien. Donc, toutes les décisions qu'il va prendre ne va que répondre aux agrégats de la personne politique qui a remporté l'élection. Alors que les 90 autres % sont majoritaires. Donc, il faut donc revoir cette réforme institutionnelle. C'est ça qui est la question. Si on revoit la réforme institutionnelle, ça fera ce que celui qui a 10% peut arriver en tête, il aura droit peut-être à 5 conseillers ou bien à 10 conseillers. Mais les autres 50 membres du conseil ne seront pas détenus par lui. Du coup, ce genre de problème prend facilement solution. Alors, apparemment, Bernardo n'est pas très d'accord. Je pense que Alex Nguepi est pourtant très clair. Hein? Oui, jusque-là, vous ne comprenez pas. J'ai compris, mais il y a un élément. Oui. Ce qu'on dénonce, c'est le comportement des maires. Ce n'est pas leur pouvoir parfait. Ici, on ne peut pas gérer une cité lorsqu'il y a 1000 avis divergents. Ça veut dire, même si nous sommes 100 en assemblée, tout le monde n'est pas forcément appelé à donner son avis sur les questions de gestion publique. Sinon, on n'arrivera jamais à construire quelque chose. Il faut qu'il y ait un minimum de consensus. Et donc, ici, ce qu'on reproche, c'est la façon dont les personnes arrivent à la tête des mairies. Et leur moralité et leur sens de l'éthique. Parce qu'on est sûr que, même si quelqu'un est suffisamment puissant, pas totalement puissant, on est sûr que c'est suffisamment puissant et qu'il a une éthique et une morale suffisamment organisée, on peut avoir un construit positif. Voilà ce que je veux dire. Donc, quand je dis qu'il s'est trompé, c'est qu'il s'est trompé sur ce que nous, on dénonçait, en fait. Nous, on dénonçait le processus d'accession à la tête des mairies et on dénonçait également le non-respect de la loi. C'est ce que moi je dénonçais. Maintenant, ce que vous relevez également a tout son sens. Donc, quand je dis que vous êtes trompé, c'est que vous êtes trompé sur ce que moi je relevais et non ce que vous avez à dire. Bonjour le beau plateau, vous ramenez toujours les sujets de sorcellerie. Ici au continent, quand on lance un appel d'offres, on sait déjà à qui sera attribué le marché. Les lanceurs de marché donnent tous les éléments au futur gagnant. Mon fils parfait, c'est la haute magie, dont le garde Okola n'était rien dans l'affaire. Bonne journée, c'est maman Cécile de Titi Garage et qui envoie le message. Hein. Alors... il y a un message du Gabon là, mes amis les Gabonais.
J'aime bien les Gabonais. Et c'est le 241. Bonjour les démineurs, parfait, tu es parti chercher les invités là-haut. Incroyable, mais vrai. Et raconte même quoi sur la dénonciation d'aujourd'hui. C'est terrible. Hein? Bonjour le sac de modérateur. Je suis entrepreneur résidente à Marois. Cet entrepreneur qui a dénoncé serait mis à l'écart. Un bon entrepreneur ne dénonce pas. C'est ça la loi de survie. Wow. Vous écoutez ça? Ouais, c'est le principe. Et monsieur vous a dit hier, dans le cadre d'une autre affaire, que les Camerounais ont abdiqué. Ils ont capitulé. Bonjour à vous, le plateau. Sans vous montrer que je suis bien, nous n'avions pas encore atteint le stade de connaître ce qui est bien. Les marchés, ce sont les amis. Or, les contrôleurs doivent rendre compte. C'est Coquet depuis Douala qui envoie le message. Permettez-moi de prendre un verre d'eau.